Dans l'actualité des livres, l'auteur de polar suisse, le genevois Marc Woltenhauer, livre la suite des aventures de son héros. On la découvre avec Claire Burgui. Suspense, qui a tué Heidi? Vous imaginez bien que je ne vais pas vous le dire comme ça d'emblée. En tout cas, ça marche parce qu'il utilise les mêmes ingrédients qui ont fait le succès du premier, c'est-à-dire un fort ancrage régional, mais aussi une influence nordique pour le trash, le côté polar nordique, et une intrigue forte. Du coup, ça marche. On se demande qui a tué cette pauvre Heidi, comme vous le disiez. Et si je devais le résoudre à une équation, ça donnerait Grillon, la police vaudoise et aussi Andreas Auwert qui est le héros de ce livre. Alors je m'explique. Tout d'abord Grillon, parce que cette petite ville des Alpes vaudoises offre un contraste assez fort avec la cruauté des meurtres qui vont s'y dérouler, mais aussi le sang versé, même quand il s'agit de sang de vache, indice. Ensuite la police vaudoise, ici en 1969. Voici la formule du serment. Promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale. Voilà, donc la police vaudoise, qu'on n'imagine pas comme ça partie prenante high-tech d'une enquête passionnante, eh bien Marc Woltenhauer nous dit que non, il nous prouve l'inverse. Et enfin, c'est bien Andreas Auer, bon flic, attachant, humain et aussi homosexuel, ce qui est plus rare, puisqu'en 2017, il y a encore très peu de héros LGBT dans le polar. Il faut donc saluer la plus ancienne, elle s'appelle Lindsay Gordon et c'est une héroïne lesbienne des romans de l'écrivain à succès Val McDermid, elle est écossaise. Et pour Marc Woltenhauer, l'orientation sexuelle de son héros, c'était une évidence. Bien que j'aime beaucoup les personnages de Wallander et Harry Hole, j'avais aucune envie de passer 2 années d'écriture en compagnie d'un flic hétéro, taciturne, dépressif, aux tendances alcooliques et qui avait des problèmes avec la gente féminine. Claire, est-ce que c'est bien? Franchement, oui, si vous l'ouvrez, vous allez le finir, ça c'est certain. Mais si j'étais vous, je ne le lirais pas lors de mes vacances à Grillon, puisqu'il se passe définitivement trop de choses étranges dans ce petit village. Merci Claire.